Cher ami astronome, bonjour, bienvenue sur la chaîne Fred l'astronome. Je suis Frédéric Bertoni et j'espère que vous allez bien. Alors mes chers amis astronomes, il y a quelques temps, un abonné, sur un commentaire, m'a demandé mon avis sur un appareil. Est-ce que je vais oser dire le mot télescope? Pas sûr. Est-ce que je vais me faire des amis? Je suis pas sûr. Est-ce que je risque un procès? Là, c'est sûr. Mais bon, c'est pas grave, je suis insolvable. Mais c'est pas pour ça que je vais dire la vérité là-dessus. Je vais vous dire ce que j'en pense. Parce que c'est quelque chose de très intéressant et de très important pour moi, le matériel astronomique qu'on peut trouver en France sur des sites internet ou autres. Il y a beaucoup de gens sur ma chaîne qui me demandent Fred, est-ce que tu peux me conseiller un télescope, machin. Alors je vous demande, quand vous me demandez quelque chose comme ça, dites-moi votre budget que vous pouvez mettre dans le télescope, parce que sinon moi je peux pas vous aider. Sinon moi si vous me dites pas de budget, je vais considérer que vous avez un budget illimité et je vais vous présenter des télescopes qui valent le prix d'une Rolls-Royce, si vous voulez. Hein, je pense pas que ça rentre dans le budget de certaines personnes. Donc dites-moi bien votre budget quand vous me demandez qu'est-ce que tu me conseillerais comme télescope pour commencer ou pour débuter ou voilà, ce que vous voulez. Là, la personne, en commentaire, me demandait qu'est-ce que je pensais du télescope de chez Viaonis, marque française, donc Cocorico, de chez Stellina. Ça fait un petit moment que j'utilise ce télescope. Enfin, j'ose dire télescope, mais je vous jure que ça me fait grincer les oreilles quand je dis télescope parce que ça me fait grincer les dents et ça me m'irrisse les poils et ça m'énerve de dire télescope parce que pour moi, c'est pas un télescope ce truc. Cet objet, c'est pas un télescope, c'est comment dire. Vous avez un engin blanc, bleu, enfin il y a du blanc, il y a du bleu, il y a un peu deux, trois couleurs, qui est monté sur un espèce de trépied photo à la Monfrento, je sais pas comment on dit. Et qui, bon, vous l'allumez, il y a une espèce de machin qui se déplie là par le milieu. Et d'après ce que j'ai regardé, d'après les données techniques que j'ai regardées, pour moi déjà d'une, c'est pas un télescope, c'est une lunette de 80 par 400, je crois. 80 mm de diamètre par 400 de focale. Avec, à la place de mettre un porte-oculaire ici et un oculaire à l'arrière, il y a carrément un capteur photo intégré, quoi. Il y a carrément une petite caméra intégrée à la place du miroir primaire ou à la place d'une lentille, comme c'est une lunette. Moi, je pense que c'est plus basé sur une lunette. À la place d'avoir la lentille et puis tout ça, il y a carrément un petit capteur photo. Bon, alors, c'est un espèce de 1/3 de pouce, je crois, et ça fait 6 millions de pixels, un truc comme ça. Bon, c'est très honorable comme petite caméra. Il y a certaines caméras qui sont équipées de pas plus. Et donc ça se pilote par une tablette, alors soit un iPad ou je crois qu'il y a une tablette prévue avec. Bon, basta. Donc vous le sortez à dehors comme un télescope normal, il faut le mettre dehors. Vous attendez vous l'allumez, vous attendez qu'il fasse sa mise en station. Donc déjà, bon point pour ceux qui ne veulent pas s'embêter à faire une mise en station. Il y a la mise en station automatique, comme je vous parlais dans une précédente vidéo, où je vais faire la mise en station automatique à celui-là. Donc, il y a la mise en station automatique. Déjà, bon point pour ceux qui veulent plus s'embêter à la faire. Il y a un système GPS dedans. Je ne sais pas s'il n'y a pas la puce GLONASS aussi dedans. Et je ne sais pas s'il n'y a pas la puce compatible Galileo dedans. Enfin bon, basta. À voir sur la fiche technique. Mais bon, moi, je ne vais pas vous parler de ça. Je vais plus vous parler de mon ressenti en tant qu'astronome amateur, avec mes années d'expérience. Moi, mon ressenti, c'est que pour moi, c'est plus un gadget, plus un jouet. Allez, je vais être gentil avec eux. On va dire que c'est une lunette de loisir astronomique. En fait, c'est une lunette équipée d'une caméra qui vous envoie les images sur la tablette prévue ou sur un iPad ou sur une tablette Android, peu importe ce que vous avez. Je pense que ça marche avec tout, hein. Avec Mac et avec Mac et puis avec Android, je crois que ça marche les deux. Mais le problème n'est pas là. C'est que le système, en fait, vous allez lui demander par exemple de regarder une nébuleuse. La caméra, le télescope en lui-même, on va appeler ça un télescope pour faciliter le truc, va aller chercher cette nébuleuse, vous vous trouvez au bon endroit et la bonne hémisphère, mais bon, en général, à mon avis, il doit y avoir un système qui vous dit non, ça c'est pas possible. Si vous vous trouvez dans l'hémisphère nord, ça c'est pas possible parce que ça se trouve dans l'hémisphère sud en ce moment. Mais bon, je pense qu'il y a un système qui doit vous indiquer si vous cherchez un truc et que ça fait une erreur et que c'est pas dans le ciel où vous vous trouvez. C'est pas visible, quoi.
Donc, je pense qu'il doit y avoir une correction d'erreur là-dessus. Mais bon, il doit y avoir une bonne informatique dedans et une bonne électronique dedans. Mais bon, le truc, c'est que ça va vous chercher, par exemple, vous voulez voir la galaxie d'Andromède, je prends un exemple tout bête, ça va vous pointer la galaxie d'Andromède, mais vous n'avez pas d'oculaire pour aller voir. Si vous regardez à l'œil nu, avec le télescope, la galaxie, vous voyez, comme je fais avec mon télescope, je mets l'œil oculaire et je vois la galaxie d'Andromède. Et je suis plus content de faire ça, de la voir comme ça, que j'ai un appareil qui va me prendre une photo et qui va me la montrer sur une tablette. Alors oui, je sais, vous allez dire, oui, mais Fred, tu vas installer l'Hyperstar justement pour faire ça. C'est pas vraiment pour faire ça que je vais installer l'Hyperstar. Je vais installer l'Hyperstar, ça va être plus pour essayer de vous faire des vidéos d'observation sur le ciel profond. C'est pour ça que j'ai acheté le Sony Alpha 7S et que je voulais acheter le Sony Alpha 7S2 et j'ai le Sony Alpha 7S, on se débrouillera avec ce qu'on a. C'est pour ça que je voulais le faire. C'est parce que c'est pas pour vous faire des images, des photos, de l'astrophoto. C'est pour faire ce que je fais avec le planétaire, le faire pareil avec le ciel profond. Alors, bon, c'est vrai qu'avec le Stellina, apparemment, on pourrait le faire. Parce que des photos et on peut les partager. Instagram, sur Snapchat, vous connaissez, Facebook, machin, nanana. Le problème, c'est que la qualité des images pour le prix de l'appareil, attendez, je vous dis le prix à la fin. Je vais essayer de vous le dire à la fin parce que le prix pour la qualité d'image, il m'a fait grincer les dents. D'ailleurs, je remercie l'abonné qui m'a confirmé le prix et j'ai été voir ce matin d'ailleurs parce que je n'en croyais pas la confirmation de l'abonné du prix. Je me suis dit, c'est pas possible de failli le dire. Mais bon, mais voilà, mais la qualité d'image, elle est pourrie. Elle est pourrie. Je sais pas, allez sur la chaîne Astro Passion, le gars, il doit avoir du matériel pour aller grand max, il doit arriver à peine à 2000 € si on compte tout. C'est-à-dire télescope, trépied, monture, caméra, ordi. On doit arriver à peine à 2000 €. Il me le dira, s'il regarde la vidéo, il me le dira. Mais on doit arriver à peine à 2000 € de matos, il faut voir les images qu'il fait. Bon, ça demande un temps de traitement de dingue derrière. Ça demande aussi un temps de pause de dingue derrière. Mais, franchement, pour 2000 € de matos, à peine, hein. J'évalue ça vite fait, hein. J'ai pas été voir les prix, j'ai pas été chercher tous les prix, tout le matos qu'il avait. Et il pourra, s'il voit la vidéo, si toi, Astropassion, tu vois la vidéo, tu me confirmeras le prix en commentaire si tu es toujours abonné à ma chaîne, j'espère. Sinon, tant pis. Mais, je veux dire par là, quand je sais le prix du Stellina et la qualité des images que ça montre, parce que je suis tombé par hasard sur une vidéo qui a été postée le 4 novembre 2008 sur une chaîne d'un youtubeur qui a 4,9 millions d'abonnés. Sa vidéo, elle a fait 2 500 pas loin de 2 500 000 vues. C'est joli, bravo. Justement sur le Stellina. Et le mec, il avait un Celestron, je ne sais plus si c'était un ST6 ou un ST8. Bon, c'est pas le même modèle que cela, vous savez, c'est les oranges avec la monofourche. J'essaierai de vous mettre une image par là du télescope. Et il dit, ouais, ça c'est ce télescope-là, c'est de la dope, ça vaut rien, en parlant du Celestron ST6. Parce que j'ai jamais réussi à faire la mise en station, parce que j'ai jamais réussi à faire une image avec, parce que patati, parce que patala. Et là, il vous montre le Stellina. Donc, bon, mais je vais vous dire, moi, pourquoi ça va pas sa vidéo. Malgré qu'elle ait fait 2 millions, presque 2 500 000 abonnés, vues, je vais vous dire pourquoi elle va pas sa vidéo. Mais je vais vous dire pourquoi. Et ça, c'est mon point de vue, et je vous mettrai le lien de la vidéo pour vous y aller voir. Vous me direz si vous êtes d'accord ou pas avec moi. Le gars, il est carrément corporate avec Stellina, enfin avec Viaonis, vous verrez. Et là, il encense donc le Stellina, il lui met des bons points de partout. Hein. Moi, si je parlais de mon télescope, je vous dirais qu'il y a des défauts dessus quand même. Ouverture, F10, c'est un défaut. Je vous le dis. Ah, mais lui, non, tout allait bien, tout était nickel, il n'y avait rien qui n'allait pas. Mais il a de la merde dans les yeux, parce que quand il montre les images sur la tablette, et que vous savez que pour faire la galaxie d'Andromède, le Stellina, il a pris 94 photos qu'il les a empilées, et que vous voyez la qualité d'image, vous dites, aïe, j'ai failli vous dire le prix, j'ai mis tant d'argent dans ce truc pour avoir ça. Non, mais merci, non, et non. Alors, je l'ai conseillé, l'abonné qui m'a demandé, j'en pensais, je lui ai dit, n'achète pas ça. D'ailleurs, il en est d'accord avec moi, parce que quand il m'a dit... Moi, au début, je pensais qu'il coûtait 2000 boules. 2000 balles. Et ben, je peux vous dire que quand vous savez savoir le prix, vous allez dire, mais ouais, t'en étais loin. Moi, au départ, je l'avais vu, moi, il y a
au début, quand ils commençaient à en parler, qu'ils allaient dire qu'ils allaient sortir et tout le mastring, en plus, il n'est même pas encore en vente. Vous imaginez, la vidéo, le gars, il l'a sorti le 4 novembre 2018. Il n'est pas encore en vente et ça fait au moins 5 ans que j'en entends parler. Ma chaîne, elle a à peu près 2 ans. Oui, même plus de 2 ans. Presque 3 ans bientôt. Et tout le début de ma chaîne, j'en ai parlé aussi. Il y a une vidéo qui traîne, j'en ai parlé. J'avais fait une demande à Viaonis parce que passé un moment, Viaonis faisait un appel à candidature à des gens pour l'essayer. Bon, apparemment, le gars qui l'a essayé en France, c'est même pas un astronome. Parce qu'il sait même pas faire fonctionner un télescope comme ça. Il sait même pas faire la mise en station d'un télescope comme ça. Donc, c'est même pas un astronome amateur qui a essayé le truc. Et ça, je vais lancer un petit message à Viaonis. C'est dommage pour vous. Parce qu'il vous a pas fait une bonne pub, le mec. Parce que quand le mec, il vous balance le truc en vous disant « C'est génial, c'est nickel !» On dirait qu'il est en train de vous vendre la dernière Lamborghini, le mec. Ou la dernière Bugatti, le mec. Le truc, tu vas mettre quelques millions dedans et t'appuies sur l'accélérateur et tu vas faire du 400. Et quand tu vois la qualité de l'image, tu dis « Ben, désolé, mais je vais lancer le truc. Hein. Mais merde, quoi. Ça coûte si cher que ça. Les images, elles sont pourries. Elles sont merdiques, elles sont granulées, elles sont bruitées à mort. Et puis, je suis désolé, mais rien qu'en visuel, avec mon ouverture F10, sur la galaxie d'Andromède, j'en vois mieux que ce qu'il l'autre, il envoie. Désolé, non, n'achetez pas le Stellina Viaonis si c'est pour faire de la vraie astronomie amateur. C'est pour faire de la vraie observation, ne l'achetez pas. Surtout pas. Donc voilà, donc pour vous dire que moi, Stellina, je ne le conseille pas à celui qui veut faire, celui ou à celle qui veut faire de l'astronomie pure et dure, amateur, pure et dure. C'est-à-dire qui a envie de manipuler, qui a envie de mettre l'œil à l'oculaire, qui a envie de voir par lui-même et qui surtout un jour a envie de faire de l'astrophotographie. Je ne vous le conseille pas parce que c'est de la merde. Je suis désolé. C'est un jouet pour gosses de riches. C'est un jouet pour gens fortunés. C'est un jouet pour celui qui veut faire ce que j'appelle moi vulgairement de l'astronomie loisir. Alors, je ne suis pas là pour juger. Chacun fait ce qu'il veut. Celui qui veut faire de l'astronomie loisir, pas de problème. Si tu as le pognon pour l'acheter, achète-le. Je ne vais pas bouffer le commerce de Viaonis. Mais franchement, sachant le prix, sachant ce qu'on peut acheter comme télescope pour le prix, non, franchement, non. Alors, je vais vous dire le prix, parce que ça fait un moment que je dois vous le dire le prix. Écoutez bien, j'espère que vous êtes assis. Si vous avez des ceintures, attachez-vous. 2999,99. Oui, vous avez bien entendu. 2990,99 centimes d'euros. Oui, 3000 balles pour des images de merde. Je vous en parle même pas, tellement que ça m'a foutu les nerfs de voir ce mec faire 2 400 000 vues, presque 2 500 000 vues sur un télescope. Enfin, je fais ça un télescope, ça me fait mal, je vous jure, je suis à 2 doigts de faire une crise cardiaque tellement que ça me fait mal. Sur un engin qui m'équivaut que dalle. Et alors, là, je vais faire encore même plus fort, parce que j'avais fait une demande à Viaonis. J'avais répondu à la candidature de Viaonis et j'avais dit, voilà, est-ce que vous pouvez m'en envoyer un pour que je teste, machin. Je fais des vidéos sur YouTube. Je suis astronome amateur, je leur ai donné un peu mon pédigré, enfin mon CV quoi, en tant qu'astronome amateur, et tout ça. Eh ben, je vais remercier la société Viaonis et son directeur. Merci de ne pas me l'avoir envoyé. Franchement, merci. Parce qu'alors, je crois que j'aurais dû vous faire un chèque de 3000 balles parce que j'aurais pris une hache, je l'aurais coupé en deux. Parce que c'est de la merde. Je peux pas appeler ça autrement, je suis désolé, mais je conseille à personne d'acheter ça. Mais vraiment, n'achetez pas ça. Ne l'achetez jamais. Maintenant, je vais quand même dire, celui qui veut l'acheter, ou celui ou celle qui veut l'acheter, achetez-le. Mais vous allez être déçus. Vous allez être déçus. Les images sont pourries. Vraiment. Alors, je veux bien, on va mettre le fait que le gars filme avec je sais pas quoi, un smartphone, sa tablette. Bon, ou avec un appareil photo, ou avec une caméra, peu importe. Avec sa tablette. Je vais mettre le fait qu'il filme dans le noir. Donc peut-être qu'il n'a pas un capteur qui capte bien, machin et tout. Peut-être que la tablette, elle n'a pas une image de bonne qualité, je sais pas. Mais n'empêche, et que bien sûr que ça passe par YouTube, machin,
Vous savez, les YouTube, quand vous mettez des vidéos sur YouTube, même si vous les mettez en 4K, HDR, machin, 60 images secondes, en 4.2.2, 10 bits, votre image, elle sera pas comme sur votre écran de montage. C'est pas vrai. YouTube, il y a toujours une petite dégradation avec YouTube de l'image et du son. Donc c'est pour ça qu'il faut essayer de faire attention à la qualité de son et à la qualité vidéo qu'on va mettre, qu'on va monter, parce que derrière tout ça. Mais là, ça n'excuse rien. Désolé, même si l'image elle n'est pas propre, même si l'image, le rendu à la fin avec YouTube, c'est pas propre. Quand vous voyez la qualité d'image de la Galaxy Andromède, je suis désolé, ou même je vais vous dire, la plus belle image qui est sortie dans la vidéo, c'est l'AMA M13. C'est peut-être la plus belle image qu'a sorti le Stellina. Mais les autres, la nébuleuse d'Orion, aïe aïe aïe. La nébuleuse d'Orion, mais je vous explique pas, un désastre. Vous la reconnaissez même pas. Vous la reconnaissez même pas. Donc voilà, moi je vous ai dit ce que je pensais de ça, de ce matériel-là. Dites-moi vous en commentaire de ce que vous en pensez. Je vous mettrai, alors c'est pas pour lui faire des vues, mais je vous mettrai quand même, parce que vous n'êtes pas obligé de me croire sur parole. Donc je vous mettrai en lien description, dans la description, le lien de la vidéo que j'ai vue ce matin. Vous vous en ferez une idée par vous-même, parce que moi je ne suis pas parole d'évangile, si je peux me permettre, mais voilà. Mais bon, je ne vais pas faire plus longtemps là-dessus, parce que la vidéo est déjà assez longue, et ça ne sert à rien d'en parler plus que ça. Mais voilà, j'ai donné mon avis sur le Stellina de Viaonis. Moi, personnellement, même sans le tester, je vous garantis, j'ai plus envie de le tester et j'ai pas envie de l'acheter. Donc voilà, je préfère investir là-dedans, dans mon petit bébé, de le rendre un peu plus sociable, un peu plus automatisé. Mais voilà, non. 3000 balles là-dedans, non, merci. Jamais, jamais. Je vous en dis pas plus, mais ce sera jamais, sans moi. Merci bien de m'avoir écouté. Je vous dis, prenez soin de vous, portant la santé. Je vous dis encore merci de m'avoir écouté, de m'avoir regardé, de m'avoir supporté jusqu'à maintenant. Je sais que c'est très long les vidéos que je fais, mais bon, tant pis. Je vous dis, mettez l'œil à l'oculaire parce que là-haut, il y a vraiment plein de trucs à voir. Et je vous jure que sans le Stellina, vous en feriez, voilà, vous en prendrez bien plus les yeux sans le Stellina. Et avec un petit télescope pas cher, à partir de allez, 300, 400, 500 balles, vous pouvez faire de très belles observations, que ce soit planétaires ou en ciel profond. Vous pouvez faire Donc voilà, je vous dis bon ciel, prenez soin de vous, mettez l'œil oculaire parce que là où il y a plein de choses à voir, je vous dis ciao pour de nouvelles aventures et à bientôt. Merci, ciao. Oh, yeah, vous m'avez fait... Oh, ben, t'es encore là? Au revoir. Allez, au revoir. Allez, partez. Moi, je rentre chez moi. Hein, allez, moi, je me casse. Ciao. Allez, salut.